Alors à partir de ce lundi, il y a un exercice important de démocratie qui va se dérouler dans les entreprises. Vous allez avoir la possibilité de voter pour les délégués qui vont défendre vos intérêts durant ces 4 prochaines années. Alors évidemment, les circonstances sont particulières. Dans des endroits comme dans nos hôpitaux, dans les maisons de repos, dans les secteurs de l'accueil, des soins, des services aux personnes, partout en fait où les travailleuses et les travailleurs sont confrontés aux réalités les plus dures amenées par ce satané virus, la tête n'était pas trop à discuter élection sociale. De manière générale, dans l'ensemble de nos secteurs, il a été plus difficile cette année d'aller voir les travailleurs, les travailleuses, pour leur expliquer les enjeux de ces élections. C'est la raison pour laquelle je me permets de passer un message à toutes celles et ceux qui, à partir de lundi, vont voter aux élections sociales. Que vous soyez ouvrier, employé, cadre, quel que soit votre secteur. Premier message, votez. Ne laissez pas le champ libre au patron. Que ce soit en présentiel ou par correspondance, faites entendre votre voix et votez. Deuxième message, pourquoi voter pour la FGTB? Eh bien parce que plus que jamais, nous avons besoin de peser lourdement sur les fédérations patronales et sur le gouvernement pour pouvoir changer radicalement de cap. Et c'est ça le programme de la FGTB. Ne rien lâcher en matière de santé, alors que certains employeurs ne respectent rien et continuent à faire passer leurs profits avant la vie des gens. Ne rien lâcher en matière de pouvoir d'achat. La FEB profite de la crise pour vouloir casser les salaires liés à l'ancienneté. On doit les en empêcher. On doit également obtenir le salaire minimum à 14 euros de l'heure. C'est une revendication portée depuis des mois par la FGTB. Voter pour la FGTB, nous renforcer, ça nous permettre de nous donner toutes les chances pour obtenir cette revendication indispensable. Et nous devrons continuer à défendre nos services publics, qui sont le premier rempart contre les inégalités. Défendre les services publics, c'est dans l'ADN de la FGTB. Ne rien lâcher en matière d'emploi de qualité. Parce que malheureusement, certains employeurs vont profiter de la crise pour vouloir raser gratis. Pas avec la FGTB. En matière de droits des femmes, nous avons fait de la résistance pendant 5 ans contre notamment le ministre Backlund, qui a tenté d'encore sanctionner les femmes en matière de pension. Eh bien aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nous devons obtenir des avancées significatives en matière de droits et en matière de pouvoir d'achat pour les femmes. La solution passera par la réduction collective du temps de travail. Cette solution nous permettra d'augmenter mécaniquement les salaires de toutes les travailleuses à temps partiel contraint. Augmenter leur salaire et donc augmenter leurs droits aux pensions. La réduction collective du temps de travail, c'est une revendication historique de la FGTB. Voter pour nous, ça nous permet d'atteindre cet objectif essentiel. Enfin, la jeunesse. Faisons confiance à la jeunesse. Partout où c'est possible, si vous avez moins de 25 ans, votez pour les listes jeunes FGTB. Ce sont les jeunes qui font bouger les lignes. Ce sont les jeunes qui nous rappellent chaque jour pourquoi nous sommes élus. Alors votez et faites confiance à la jeunesse. Enfin, un dernier mot pour toutes les candidates et tous les candidats qui sont sur les listes FGTB. Merci mes camarades. Merci parce que la situation est difficile, parce qu'elle est ingrate, parce que vous êtes en première ligne, parce que vous êtes celles et ceux qui osent affronter les patrons lorsque les intérêts des travailleurs et des travailleuses sont attaqués. Merci pour votre engagement, je suis très fier de pouvoir militer et combattre à vos côtés. En Wallonie, nous avons une opportunité historique de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir changer radicalement de cap, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre voix. Alors à toutes et à tous, votez FGTB pour changer ensemble les choses maintenant.